Sois béni au nom de Jésus-Christ et bienvenue sur les tropiques. C'est un privilège et un honneur de pouvoir encore partager la parole de Dieu en cette journée. Nous voulons avant toute chose recommander ces merveilleux moments entre les mains de notre Seigneur. Père, nous te louons, nous te rendons grâce pour le privilège de nous asseoir à tes pieds pour boire, ô Dieu, de ton eau vive. Dispose-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à recevoir cette eau. Je prie, ô mon Dieu, afin que toi seul tu prennes la première place et que seule ta volonté parfaite puisse s'accomplir pendant ce moment de partage. Dispose-nous maintenant spirituellement, ô Dieu. Donne-nous un entendement spirituel, une oreille attentive pour saisir la révélation que tu veux nous donner au travers de cette parole. Dispose-moi comme un instrument dans ta main, ô Dieu Tout-Puissant, et parle à ton peuple au travers de ma bouche. Merci Seigneur parce que tu le fais au-delà de ce que je peux te demander dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi les paroles que Dieu a déposées sur mon cœur. J'ai intitulé ces paroles « Ta situation impossible fait éclater la gloire de Dieu ». Ta situation impossible fait éclater la gloire de Dieu. Alors, le texte de base de notre partage d'aujourd'hui est tiré du livre d'Exode au chapitre 14 à partir du verset 1 à 30. Et nous ne lirons qu'une petite partie. Au fur et à mesure, on pourra lire tout le passage. Bien, nous allons lire Exode au chapitre 14 à partir du verset 1. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En fait, j'aimerais que tu retiennes dans toute cette lecture cette phrase: Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Voilà ce que je voudrais que tu retiennes. Alors voilà donc une situation difficile que le peuple d'Israël est en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce merveilleux peuple d'Israël était en esclavage dans cette contrée égyptienne depuis plus de 400 ans. Et il est arrivé l'heure de la délivrance que Dieu va apporter à ce peuple bien-aimé de lui. Et donc, pendant que Dieu est en train d'envoyer Moïse qui incarne ici la délivrance de ce peuple, Pharaon va s'opposer. Et pendant le temps de l'esclavage, Pharaon va causer tellement de peine à Israël et il va faire trimer ce peuple. Mais pour que ce peuple puisse se retrouver dans la situation que nous venons de lire, il y a eu des pourparlers délicats et meurtriers qui ont coûté même la vie aux enfants d'Égypte, qui ont coûté la vie des premiers-nés des enfants d'Égypte. Et voilà ce qui se passe. Dans un accès de colère, Pharaon va se décider de poursuivre ce peuple pour les tuer. Qui est Pharaon en fait? Pharaon est un titre qui était accordé au roi d'Égypte. Ce mot a apparu au Nouvel Empire et lors de l'unification des deux Égyptes, la terre du Sud et la terre du Nord. Sa première signification était palais. Après, ce mot est devenu l'incarnation de celui qui est dans le palais, c'est-à-dire Pharaon. En grec, Pharaon signifie sa nudité. Le Pharaon, à l'époque, était quelqu'un de tout puissant. Il était comme le chef spirituel, le guide. Il était respecté et vénéré de tout son peuple. C'était lui qui, en fait, était le représentant de Ra, qui était le dieu soleil à l'époque en Égypte. Il était donc l'interlocuteur entre Dieu, le dieu Ra, et les gens qui vivaient sous son règne. Donc, il avait pour mission de veiller sur ce peuple-là. C'est donc ce pharaon-là auquel va faire face le peuple d'Israël. Dans ce contexte-ci de notre méditation, Pharaon, devant le peuple d'Israël, représente le pouvoir, la force,
la puissance face à Israël, mais il est aussi l'incarnation de l'esclavage d'Israël. Et selon la parole révélée à Abraham dans Genèse au chapitre 15, verset 13, l'Éternel avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, c'est cette parole qui avait été donnée à Abraham qui est en train de s'accomplir maintenant dans la situation que nous sommes en train de voir. Et Pharaon, dans cette situation, pendant ce temps d'esclavage, avait opprimé Israël. Il était comme un blocage, il limitait Israël, il tuait même les enfants d'Israël. Mais qui est Israël dont on parle? Israël, dans le livre de Genèse, au chapitre 32, verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Donc, Israël ici, la première signification d'Israël littéral, c'est celui qui lutte avec Dieu. C'était le nom que Dieu avait donné à Jacob lorsqu'ils avaient lutté et à sa descendance après, parce que après on les a appelés, les enfants de Jacob s'appelaient les Israélites. Et donc, les Israélites, finalement, en notre ère, l'ère de la grâce, c'est tous les chrétiens, ceux-là qui s'identifient à Christ, qui sont appelés Israël, Israël de Dieu. Vous le voyez ça dans Galates chapitre 6, verset 16. Bien, mais dans la signification grecque, Israël signifie « il sera le prince de Dieu ». Voilà donc les deux forces en contre, c'est-à-dire la force de Pharaon et la force d'Israël qui est le prince de Dieu. La force de sa nudité qui est Pharaon et la force d'Israël qui est le prince de Dieu. Comment Israël dans cette situation va se comporter? Israël est affaibli par les années d'esclavage en fait. Donc quand ils vont regarder à Pharaon et son armée, ils vont avoir peur dans cette situation. Ils vont se mettre même d'ailleurs à accuser Moïse qui a été envoyé pour les délivrer et en disant que Moïse veut les faire mourir au désert. Ils iront même plus loin en disant qu'ils préféraient servir les Égyptiens au lieu d'être délivrés par Moïse. Parfois dans nos situations, lorsque nous sommes dérangés, on se met à pécher même contre l'Éternel, on se met à dire n'importe quoi. Israël, dans sa signification, la signification, c'est celui qui lui savait Dieu. Même ici, dans cette situation où Dieu vient pour délivrer Israël, Israël se met à lutter, à contexter avec Dieu, de vouloir rester dans la situation d'esclavage, alors que là, c'est le salut qui est en train d'entrer en Israël. Donc, nous devons faire très attention quand nous traversons des situations difficiles, de nous bagarrer contre Dieu, au lieu de bagarrer contre la situation à laquelle nous faisons face. Bien. Les paroles de Moïse ici ne servent même pas à calmer ce peuple qui est tellement en colère et qui est en train de pécher devant l'Éternel. Il a dit de garder le silence dans Exode 14, 14 et que Dieu va combattre pour eux. La seule chose qu'Israël avait à faire dans cette situation, c'était de se taire, garder le silence. Il n'avait rien à faire, il ne pouvait pas combattre. Dieu avait déjà pris les rênes. Et Dieu même, quand le peuple va se mettre en mémoire, Dieu sera obligé de venir pour parler au peuple en disant de garder le silence. Il est là, c'est lui qui est en train de combattre. Mais ce n'était pas évident, ce n'était pas facile parce que le peuple était constamment en train de se plaindre. Alors, dans cette situation, donc, l'Éternel va se lever pour combattre. L'Éternel ne va pas seulement envoyer Moïse, il ne va pas seulement dire au peuple de sortir. Mais nous allons voir comment l'Éternel lui-même va venir combattre dans toutes les actions, pendant toute la marche, pendant ces grands assauts, comment l'Éternel va se lever pour combattre. Bien, nous allons voir le combat en question. Je vais le lire parce que le raconter, je risque de omettre certains détails. Dans Genèse au chapitre 14, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps approchaient l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Voilà le bras de l'Éternel qui est en action. Les enfants d'Israël vont traverser la mer à sec. Et les Égyptiens qui étaient fous de colère vont les poursuivre. Et à la veille du matin, la colonne de feu et de la nuée regardait le camp des Égyptiens et mit le désordre dans ce camp-là.
Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Et les Égyptiens dirent, c'est à ce moment qu'ils se rendent compte que Dieu est vraiment en action, fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alors, quand ils se rendent compte que l'Éternel combat, c'est là que l'Éternel va dire à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars. Et c'est comme ça que donc, le peuple d'Israël qui avait traversé va être sauvé et Dieu va punir le peuple égyptien qui sera mort. Et, Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Pendant que Israël sera de l'autre côté de la berge, ils vont regarder et ils vont voir Pharaon et son armée morts, les cadavres de l'autre côté. Et c'est là que le peuple va craindre l'Éternel. C'est vraiment merveilleux de voir combien Dieu peut combattre. On reste concentré. Je te reviens tout à l'heure.